Bonjour à tous, bienvenue. Comme Mathéo l'a dit, aujourd'hui notre invité café est Félix Barcinas, maire de Tahuata et président de la communauté de communes des îles Marquises. Bonjour. Kawa Ayata, merci à tous, merci pour l'invitation et à tous ceux qui nous écoutent ce matin. Kawanui. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Annick Girardin s'est déplacée chez vous. Qu'avez-vous pensé de sa visite? Alors, une visite rapide mais très positive parce que nous avons quand même eu donc une audience en aparté avec elle, donc les trois maires du Sud, et bien évidemment aussi elle a accordé donc une audience aux trois maires du Nord. Et on retient de cette visite, mais d'un bilan très positif. Alors, pour parler du statut particulier des marquises que vous demandez, vous avez eu aussi l'occasion d'en discuter avec elle. Une revendication vieille de 30 ans, si l'on en croit les maires, mais d'un autre côté, vous rejetez l'idée de séparatisme, et pourtant c'est bien ce qu'implique un statut particulier, non? Non, pas du tout. Donc, on demande simplement le concours du pays et de l'État pour faire évoluer le statut juridique des marquises. Donc, en aucun cas, nous demandons à être séparés de l'ensemble des archipels de la Polynésie française. On garde toujours cette idée que nous sommes tous des Polynésiens et les Marquisiens d'autant plus ont cette forte personnalité et marquée par cette identité culturelle et nous demandons justement à faire évoluer donc juridiquement pour que les marquises soient mieux considérées, tout comme les autres Polynésiens et sachant que cet archipel est à 1500 km de propriété et c'est difficile justement de mener à bien toutes les prérogatives au niveau du gouvernement. La CODIM avait été initialement créée pour ça. Aujourd'hui, vous êtes restreint dans vos... Alors moi je reprendrai les termes de la ministre Ahivaoa qui a été interviewée pour dire que si on crée une communauté de communes, donc c'est vraiment pour accompagner par la suite parce que à la création de cette communauté de communes, l'objectif premier c'est d'élaborer des études et depuis la création de cette communauté en 2010, nous sommes toujours en élaboration et je pense que le temps est révolu pour définir donc ces études puisque nous l'avons présenté aussi bien à l'État au pays et aujourd'hui donc les recommandations de la Chambre territoriale qui a sorti son rapport l'année dernière donc conseille donc à tous les partenaires que sont l'État et le pays de faire évoluer, définir de nouveaux périmètres de travail et juridiquement nous sommes en phase. Et bien évidemment, avec la venue de la ministre, donc c'est une forme d'hypocrisie de dire bon voilà, vous avez les compétences en matière de justement d'élaborer des études, mais bon si c'est simplement limité à des études, c'est pas la peine. Donc il faut aller au-delà de ça, accompagner donc pour que cette entité donc puisse bénéficier des dotations et afin d'accompagner dans le domaine du développement économique. Et donc, au fait, ce que vous demandez, c'est un peu, on va dire, créer un État dans un État, c'est pouvoir bénéficier d'un statut d'autonomie comme celui de la Polynésie, mais spécifique aux marquises, puisque vous allez faire comme le pays, aller demander des financements à l'État. Alors, c'est pas créer un État dans un État, parce que on parle plus d'un d'outre-mer, mais des outre-mer. Donc, je fais allusion à des collectivités telles que Saint-Barthélemy, Saint-Pierre et Miquelon, qui ont été accompagnées par le gouvernement et par tous les départements avoisinants. Et j'estime que cela fait 2 ans que nous travaillons par le biais de congrès des communes qui a eu lieu déjà à Travao, et il y a cette volonté réelle de tous les élus de la Polynésie de participer au développement économique de la Polynésie française. Et cette idée ne date pas d'aujourd'hui, bien au contraire, et c'est pas parce qu'on est en période électorale, parce que moi j'insiste plutôt que grâce à la communauté de communes qui est devenue mais vraiment cet espace d'échange, et les maires sont unis pour faire évoluer et travailler ensemble d'un commun accord avec le pays, et je pense que on est capable de contribuer au développement de l'ensemble de la Polynésie française, et nous on estime que l'étape on devra franchir ensemble avec le soutien du pays et de l'État. Et d'ailleurs, je pense qu'il faudra
il faudra réfléchir à un nouveau cadre juridique et nous, on accompagne la volonté de la ministre qui nous a témoigné en disant que voilà, on se donne rendez-vous au mois de juin pour revoir et pour poser le cadre général juridique au niveau des marquises, au niveau de l'ensemble des avec le concours des partenaires et d'autant plus que avec en revoyant le code général des collectivités territoriales. Donc le fait que Annick Girardin vous ait répondu que vous vous reverrez en juin, c'est une réponse satisfaisante, en tout cas. Oui, c'est une Ilienne comme nous. Donc Saint-Pierre-et-Miquelon, elle a obtenu un statut bien particulier, une collectivité territoriale aujourd'hui. Donc elle connaît les difficultés de gérer donc une collectivité qui est à 7 heures de vol de Paris. Donc et elle a insisté pour venir au Marquis. Je pense que c'est pour mieux apprécier et justifier peut-être des arguments apportés par l'ensemble des élus des Marquises. Alors tout à l'heure vous parliez des échéances électorales. Justement, Édouard Fritsch estime que c'est quelque chose qui revient en force à l'approche des territoriales. Vous estimez que non, et donc c'est quelque chose qui sera pas négocié avec le Tapura? Non, mais j'insiste encore, c'est grâce à la mise en place de la communauté de communes en 2010, nous avons vraiment cette conviction d'aller au-delà. Et j'insiste encore, nous ne sommes pas des séparatistes, nous sommes des Polynésiens comme tout autre Polynésien des Australes, des Tuamotu, et nous sommes engagés à respecter toutes les identités justement marquées par la Polynésie française et les marquises, et on doit tous les accompagner pour un développement beaucoup plus engagé au niveau de l'État et du pays. On va revenir aussi sur le projet de pêche dit industriel aux Marquises, qui a toujours des opposants. On a pu encore le voir hier lors du déplacement de la ministre Anouk-Ouriva. Alors aujourd'hui, vous insistez, on ne peut pas le qualifier de pêche industrielle. Pourquoi? Les études que nous avons menées, ce sont pas des études qu'on peut qualifier aujourd'hui de pêche industrielle. Parce que nous avons la vocation première de mener, de préserver, nous sommes soucieux de préserver donc ces ressources halieutiques aux Marquises. Et lorsque nous avons présenté ce projet et que De Gage a trouvé intéressant, c'est avant tout une pêche fraîche. C'est-à-dire une pêche fraîche, il faut respecter donc cette période qui est de 14 jours pour que la consommation de ce poisson soit qualifiée de pêche fraîche, et c'est-à-dire une consommation sashimi. Donc, je ne vois pas l'intérêt de mener des campagnes de 3 mois, de 4 mois, d'autant plus que si on veut mettre en place une pêche industrielle, c'est au pays d'autoriser justement à des flottilles qui ont une capacité, qui ont des techniques de pêche. C'est pas à nous, la communauté de communes, d'autoriser ces thoniers à venir pêcher qui utilisent justement des outils de pêche qu'on peut qualifier de pêche industrielle. Mais en tout cas, c'est toujours de compétence de pays de veiller au bon fonctionnement, à la réglementation des techniques de pêche qui seront utilisées dans nos eaux. C'est pas à la communauté de communes. Donc, je viens d'insister que la communauté de communes a pour vocation première de mener des études. Et c'est au pays de légiférer. On aura compris. Donc, alors, pour terminer rapidement, malheureusement, le temps passe très vite. Avec Annick Girardin, vous avez également pu évoquer la candidature des Marquises au patrimoine mondial de l'UNESCO. 43 sites ont été présélectionnés. Le choix va être cornélien. C'est un travail qui devra obligatoirement être fait en partenariat avec le pays, puisque c'est de sa compétence. Vous serez prêt à travailler avec lui? Alors, je tiens à rectifier. Sur les 43 sites, il y a déjà des sites qui ont été classés et inscrits au patrimoine du pays. Donc, les 43 sites, ce sont des sites potentiels validés par les 2 collèges des experts, nature et culture. Donc, nous aurons mi-février la venue de 2 experts et travailler avec le pays et la communauté commune des Marquises afin de réduire, nous sommes d'accord,
suivant les recommandations des experts, si on doit retenir un site potentiel, les maires seront d'accord pour retenir. Bon, si c'est le site potentiel, s'il s'avère que c'est la commune ou c'est l'île de Fatouiva, pourquoi pas. Mais en tout cas, quand on dit Fatouiva, c'est pour l'archipel des Marquises. Félix Barcenas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi, Aïda. Ce matin. Et puis voilà, c'est la fin de notre émission Invité Café. Belle journée à tous. C'était l'Invité Café, 7h30 du lundi au vendredi.